Aujourd'hui, j'ai été enfermé par un dentiste qui a pété un câble. Mais quand je vous dis qu'il a pété un câble, c'est vraiment pas de la rigolade. Donc dans cette vidéo, je vais tenter de m'y échapper. Et vous inquiétez pas, je vais lui faire sa fête. Bon mon gars, je suis vraiment dans la mouise, donc si toi tu veux pas finir comme moi, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Dépêche-toi mon gars, dépêche-toi! Bon ok les mecs, c'est parti. Qu'est-ce qu'il me veut là? Mais wesh, y'a un vrai dialogue ou quoi là? Il se passe quoi là? Mais attends, je pète un câble là, qu'est-ce qui se passe là? Mais j'en ai rien à faire de ce qu'il me raconte là. Qu'est-ce que tu me racontes toi? Je m'en fous. Regardez les mecs, je fais nom de la tête, j'en ai rien à faire. Oula, il part où là? Vous allez pas me dire qui. Mais quoi? Oula! Oulala, il est quand même sacrément mis. Waouh! Before et after. Bon, si vous comprenez pas l'anglais, ça, c'est logiquement ce que je devrais avoir avant et ça, c'est après. C'est moi, je ressemble déjà après là. Y'a un sacré problème. Attendez les mecs, on va faire un petit peu comme les. Oh! J'allais dire comme les chiens du GIGN. On va un petit peu fouiller. Oula. Bon, les amis, si vous allez au dentiste et que vous voyez un dentiste comme ça, je vais vous aider. Vous prenez votre porte, enfin votre fenêtre et vous sautez, vous vous barrez. Il a pété un câble, hein. Qu'est-ce qu'il faut avec des scie sauteuses? Non, attendez, il a le pistolet de Call of Duty, là, le pistolet en zombie. Bon, on doit faire quoi là? Comment ça se fait que le plancher il craque? Attendez, déjà il y a un certificat. Est-ce que le certificat est réel? Evil Escape Hobby College of Dentistry. Oula, je comprends pas trop l'anglais. Mais le seul truc que je comprends les mecs, c'est que je possède la clé. Allez, c'est parti, on prend la clé, hop là. Let's go. Hop. Des dentiers, ok très bien. Wow, new checkpoint. Ok, bon, je comprends pas pourquoi je devrais avoir peur des dentifrices. Parce que les mecs, on est d'accord que ça c'est des dentifrices. Je suis pas fou. Bon, on va sauter sur les dentiers, voilà. Bon, avant d'y aller, on va faire un truc. Qu'est-ce que je peux acheter dans la boutique? Ah oui, ça rigole pas niveau des prix là. Hein. Ah oui, ne m'arnaquez pas, laissez-moi en paix. Est-ce que je peux passer ici? What? Non. What? Quoi? Oh, j'ai trouvé un bug. Sur ma vie, j'ai trouvé un bug. Ah mais je veux m'échapper, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il veut, Boba là? Bob's office, please knock. Logiquement, je dois taper, mais moi j'en ai rien à faire. Ah bah, je suis obligé. Oh non, ils vont m'ouvrir? Oh. Qui m'a ouvert? Pourquoi y'a personne? Et, par contre, les mecs, comment ça se fait qu'il y a des hélicoptères de combat et des caisses de jouets? On est dans Toy Story ou quoi là? On va prendre le checkpoint, c'est parti. Qu'est-ce que ça peut être bien ce truc là? On dirait le truc pour mettre les, je sais pas, se faire un petit verre là, un petit verre de whisky, un petit verre de coca. L'objectif, je vous le dis, c'est de pas mourir. Ce bon vieux Boba, qu'est-ce qu'il met? Mais alors lui, c'est vrai, il est vraiment pas futé ce type, hein. Allez, ah non! Voilà, c'est le karma. Bon, il m'a reconnu ou quoi pour m'attendre là? Qu'est-ce qui lui arrive à ce type là? Bon, on va tenter de passer, c'est parti, on va faire un par un, sinon malheureusement on va mourir. Et voilà, et on prend le checkpoint. Bon, j'ai jamais compris pourquoi dans les escapes. Je suis vraiment nul. Bon, je disais, j'ai jamais compris pourquoi dans les escapes ils mettaient des genres de. Ah bah lui aussi il est pas très doué, hein. Mais j'en ai marre! Par contre, ce que j'aime pas, c'est qu'il a l'air de m'attendre. Il doit m'avoir reconnu là. Qu'est-ce qu'il me fait? Allez, prends le piège là. Voilà, mon gars, t'es un chic type. Et c'est grave! J'ai l'impression qu'il se moque de moi là. Il fait exprès pour que je meure. Voilà. Et là, on passe. Allez hop là, checkpoint. Hop là, je me taille. Oula. Beware. Quoi? Bob Spade, comment ça? Attendez, c'est pas le clé. Non. Mais il va pas dire qu'il va me ramener son clé. Wesh! Et wesh! Non! Mais c'était quoi ce truc? Ah mais attendez, je refuse de croire qu'il y a des pets comme ça. Attendez, là on va à la droite. Ok, le pet je m'en fous. Allez, ciao bye cimer. Je m'en vais, je vais en Corse. Ok, il m'indique à gauche. Bon, après, est-ce que je dois... Voilà, oui. J'allais me dire, est-ce que je dois spécialement suivre, on va dire, les indications d'un cinglé pareil? Parce que bon, vous pouvez en être sûr dans la vraie vie, hein. Vous voyez un cinglé, il vous dit d'aller à gauche, vous allez à droite. C'est un conseil de Lined. Ce pistolet pourrait m'être utile. Le problème, c'est que je suis un radin. Je ne veux pas dépenser tout ça, moi. Oula, non mais elle est en train de... Mais elle passe à travers. Mais c'est une tricheuse. Comment c'est possible? Oula, ok. J'ai cru que dès qu'elle allait, on va dire, poser un petit pied dessus avec ses gros sabots là, ça allait enlever le truc. Allez, je me taille, hop là. Oula, je dois faire quoi là? Ok, je dois attendre. C'est parti. Oula, on va attendre. Voilà. Je sais pas ce que c'est à l'intérieur de ça là, mais ça a l'air plutôt électrique. On va éviter d'y aller. Oh, hop. J'ai cru que j'allais faire une marche arrière et boum. En plein dedans. En planche sanglier. Il est là, boum, en plein dans le sanglier. Bon, ça va, le corps est encore en un morceau. Sans rancune. Allez, salut. Allez, voilà, c'est parti. Bon, ça, je pense que c'est des câbles électriques. On va tenter de les éviter. Voilà. Par contre, ça, bon, je veux bien être quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, mais bon, ce genre de choses, là, ce genre de petits carrés, je sais pas c'est quoi. Hein. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que moi, je vais commencer à me barrer. Voilà, dans les tuyaux. Bon. Feeling shitty in my bed, didn't take my fucking meds. Pop it in my ears, everything just disappears. Don't wanna be someone else, just don't wanna hate myself. I don't want. Salut, je suis Hope de Scotland et ceci est mon histoire. Aimez et abonnez-vous parce que mon histoire animée va donner 1000 $ à une personne chanceuse dans les 7 prochains jours. Quand j'étais petite, maman me disait souvent que j'étais une adulte piégée dans le corps d'une enfant. J'étais différente de ma sœur jumelle, Faith, typique qui mangeait du sable et aimait la gelée. Dès que j'ai commencé la maternelle, j'ai aidé maman partout à la maison. La lessive, la cuisine, sortir les poubelles.
Ma chère Hope, tu es ce qu'on appelle une vieille âme. Mais je pense que je n'ai des mamans que parce que j'avais peur que nos vies se détruisent si je ne le faisais pas. Mon père traînait partout dans la maison, comme un paresseux toute la journée, rêvant d'être un acteur célèbre. Je ne suis pas née pour faire des petits boulots. Je suis ici pour être un grand acteur, comme Michael Jackson. Papa, Michael Jackson est un chanteur. Ignore-la, papa. Quand tu seras riche et célèbre, tu m'emmèneras à Disneyland. Je pourrai avoir mon propre château. Ma princesse, je t'achèterai une douzaine de châteaux. Clairement, Faith était la fille préférée de papa, parce qu'elle croyait tous ses mensonges. Quand Faith et moi étions en CM2, nos parents ont divorcé. Papa est allé aux États-Unis pour réaliser son rêve d'acteur. Il a emmené Faith avec lui, alors que je suis restée avec maman. Papa a à peine gardé contact, et Faith manquait tellement à maman et à moi. Maman avait aussi du mal à trouver un bon emploi. Et puis un jour, j'ai eu une idée brillante. Maman, tu fais des cupcakes et des cookies incroyables. Et si tu organisais un stand pour le carnaval d'école la semaine prochaine? Maman a adoré mon idée. En un rien de temps, son stand a eu un énorme succès. Depuis ce jour-là, maman a organisé des stands de pâtisserie au parc. Et en quelques années, elle a eu sa propre pâtisserie. Mais elle travaillait de longues heures. J'étais donc surtout seule à la maison. Quand je ne faisais pas les corvées, je lisais ou j'étudiais. J'étais la première de ma classe, mais je n'avais pas beaucoup d'amis. Lors de mon 15e anniversaire, ma vie a pris un nouveau tournant. Papa nous a appelés avec des nouvelles incroyables. Faith revient vivre avec vous. Je vais vous envoyer les détails de son vol prochainement. Après ça, il a raccroché sans même me souhaiter joyeux anniversaire. Mais maman était aux anges, et moi aussi. Il s'est avéré que Faith vivait la vie d'une milliardaire. Papa avait épousé une femme riche qui vivait dans un palace. Ils nous ont envoyé Faith dans un jet privé. Quand Faith est arrivée, tout ce dont elle pouvait parler, c'était l'Amérique. Les États-Unis me manquent déjà beaucoup. C'est genre le pays le plus cool de la planète. Apparemment, Faith avait aussi un petit copain très riche. Elle portait un tas de bijoux en or qu'il lui avait achetés. Il s'appelle Nate et il est en première au lycée. Il viendra même me voir prochainement. Si ta vie est tellement bien en Amérique, pourquoi tu es venu ici? J'ai besoin d'un peu de changement. Je pensais que l'air frais de la campagne serait... Savez-vous qu'Oral-B est la marque de dentifrice la plus utilisée par les dentistes français eux-mêmes? Bertrand, vous êtes dentiste? Expliquez-nous. Eh bien Mac, nous utilisons le dentifrice Oral-B Pro Expert. Sa formule unique renforce les dents en reminéralisant l'émail et revitalise les gencives pour une bouche plus saine. Maintenant, vous le savez, les dentistes français eux-mêmes utilisent Oral-B. Alors, pourquoi pas vous? Ready for any weather, any season. Hankook Tire. Je n'ai pas fait de shopping depuis 4 heures. Il faut que je répare ça. Tous ces trucs sont ennuyeux. J'ai déjà tout. Est-ce qu'il y a quelque chose d'original ici? Ça, j'en ai déjà 10. Et ma femme de ménage a le même parfum. Des bijoux en diamant. Les diamants de moins de 100 carats, c'est pour les pauvres. Eh, faites attention. Vous savez combien coûte ce diadème? Si vous le cassez, vous le payerez. Comme si c'était un problème pour moi. Désolé, je sais ce qui pourrait vous intéresser. C'est le tout dernier casque VR. Et il a quoi de spécial? Un jeu en exclusivité. Faites voir. Vous allez être plongé dans une réalité complètement différente. On va voir. Ah, de la naissance à la mort en 24 heures? C'est ça le jeu? C'est parti. Oh, c'est sombre ici. Respire profondément, chérie. Je suis avec toi. Continue à pousser. Ça fait mal. Chérie, tu vas me casser la main. Prends un jouet. Cet écureuil va te calmer. Félicitations. Vous avez une petite fille. Bravo, chérie. Tu as réussi. Merci, docteur. Bonjour, mon rayon de soleil. On l'appelle Lucie. C'est moi? Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. J'achète ce casque et le jeu. Content que ça vous plaise. Je vais le faire. En attendant, je retourne dans le jeu. Ma petite fille a de l'énergie. Elle sera sûrement sportive. Chérie, tu t'amuses bien? Ça fait bizarre d'être si petite. Bizarre? Qu'est-ce qu'elle regarde? J'ai une mission. Ne pas laisser maman me mettre dans le berceau. Facile. Lucie, tu vas où?
Attends, ne t'éloigne pas de ta maman. Tu ne m'attraperas pas. Oh, tu m'as fait peur. On va jouer à cache-cache. J'ai peur qu'elle devienne une rebelle en grandissant. Détends-toi, Vicky. Tu vas y arriver. Elle ne peut pas s'échapper. Enfin, tu t'es bien amusée? Il est temps de te reposer. Ne t'enfuis plus. Maman va préparer le dîner. Je me reposerai bien, moi aussi. Elle est partie? Une nouvelle mission. Je dois sortir du berceau. C'est haut. Ok, maintenant c'est trop petit. Ouah, j'aime bien les nouveaux décors. Chérie, c'est l'heure d'aller à l'école. Fais vite ton sac ou tu vas être en retard. Oui. Donc je dois trouver toutes mes affaires? C'est parti. Ah, salut, Steve. Voici les livres dont j'ai besoin. Je vais faire quoi sans argent de poche? Plus qu'une chose à trouver. Je devrais mettre ma trousse dans un endroit plus visible. Ok, j'ai les livres, l'argent et ça aussi. Madame Ross n'aurait pas dû me donner un F. Waouh! Oh, Lucie, comment tu es habillée? J'ai grandi vite, je n'ai même pas eu le temps de me changer. Au fait, tu me présentes ton nouvel ami? De quoi il parle? Quel énorme bouton! J'avais oublié ces problèmes de l'adolescence. Super, on ne le voit plus. Et je suis mignonne dans cette tenue. Trop mignonne. Je ne veux pas être une soft girl. Voyons ce qu'il y a d'autre dans mon casier magique. Je me sens plus à l'aise avec ça. Wow, je n'avais jamais remarqué que Lucie était aussi belle et cool. Je vais devenir la reine. On irait bien ensemble. J'ai quoi comme choix? Étudier dur et devenir une bonne élève ou sécher les cours et s'amuser? Je ne peux pas gâcher ma jeunesse en travaillant. Comment je suis arrivée ici? Laissez-moi sortir, ce n'est pas de ma faute, je le jure. Ah, j'ai un nouveau compagnon de cellule. Ton collier a l'air cher, tu devrais me le donner. C'est la conséquence de mon dernier choix? Ah, bien sûr que je veux recommencer. Oh, heureusement que le jeu me le permet. Je vais travailler dur. Psst, Lucie, un mot d'Andrew? Je me demande ce qu'il me dit. Veux-tu sortir avec moi? Il est mignon. Pourquoi pas? Allons au cinéma samedi. Super. Maman, papa, je suis à la maison. Oh, mon rayon de soleil, bonjour. J'aimerais vous présenter quelqu'un. Voici Andrew. Salut, ça va? Chérie, qu'est-ce qu'on fait? Hé, qu'est-ce qui vous prend? Prends ce que tu veux, mais va-t'en. Maman, qu'est-ce qu'il va faire de ça? Nous n'avons plus rien de valeur. Vous ne comprenez pas, c'est mon petit ami et je l'aime beaucoup. Quoi? Ma fille ne sortira pas avec une brute. Ah bon? Vous vous opposez à mon bonheur? Je vais l'épouser et vous ne pourrez rien faire. Vite! Ma fille, n'angoisse pas ta mère. Je ne me sens pas bien. Bois un peu d'eau, ma chérie. Notre fille va se marier. Tu vois, tu fais de la peine à ta mère. Pourquoi tu ne viens pas habiter chez moi? Bonne idée. Pourquoi vous faites tous cinéma? Je vais aller vivre avec mon fiancé, on sera heureux. Mais pourtant, on s'occupe bien de toi. Maintenant, c'est ma responsabilité. Rends-moi les bijoux. Tiens, prends tes bijoux. En fait, je voulais te serrer la main. Vous verrez, vous avez tort. Salut. Notre fille a grandi si vite. Même trop vite. Êtes-vous prêts à vous soutenir mutuellement? À vivre ensemble dans la peine comme dans la joie? Elle fait le mauvais choix. Elle peut peut-être encore changer d'avis. Lucie, acceptez-vous de prendre Andrew comme époux et de l'aimer jusqu'à ce que le jeu vous sépare? Bien sûr, oui. Andrew, acceptez-vous? Oui. Yeah! On n'aurait pas dû espérer qu'elle change d'avis. Voici le gâteau. Il est beau, mais je ne mange pas de sucre. Attends, je vais chercher autre chose. Tu veux un hot dog? Berk, non. Beaucoup de temps. Attends, j'arrive. Asseyez-vous sur la chaise. Mais Madame Smith ne peut pas se déplacer sans son fauteuil roulant. On en a plus besoin qu'elle, là. Assieds-toi. Quel gentil jeune homme.
Oh, j'ai une nouvelle admiratrice, mais je suis déjà pris. Tu me donnes ton numéro? Chérie, on va à la maternité. Je peux manger le gâteau? Je suis avec toi. Mais tu peux arrêter de me serrer la main si fort? Tiens, cet écureuil va te calmer. Ok. Il faut que tu respires profondément. Oh, docteur, vous êtes enfin là? Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Le bébé arrive. Je sais. On peut choisir le sexe? Et si on avait un garçon? Je veux une fille. Dites bonjour à votre fille, notre petite Elisa. Oh, je suis fatiguée. Voulez-vous que je prenne des photos? Bien sûr. Dites des filles. Des filles. Ah, quel beau souvenir. C'est comme si c'était hier. Ma fille, tu fais quoi dans ma chambre? Je t'ai apporté une glace. Je n'aime pas ça, c'est interdit ici. D'accord. Tu veux que je t'aide à faire tes devoirs? Oh, c'est gentil. Les mamans aussi sont interdites dans ma chambre. Tu ferais mieux de partir. Comme tu veux. Bye bye. Ok, Lucie, ressaisis-toi. Les adolescents se comportent souvent comme ça. Recommencer le niveau? Non. J'aime ma fille comme elle est. Voyons combien de temps il reste. Bizarre, je ne vois rien. J'ai des problèmes de vue. Heureusement que j'ai des lunettes de ma mère. Oh, il ne reste plus beaucoup de temps. Le jeu va bientôt se terminer. Oh, et maintenant je suis une vieille dame. J'ai eu une belle vie. J'ai tellement de beaux souvenirs. C'était vraiment amusant. Mon cher Andrew, je ne regrette pas de t'avoir épousé. C'est fini. Mon heure est proche. Ah, c'est le meilleur achat de ma vie. 24 heures ont passé, vous avez fini le jeu? Ça vous a plu? Oui, beaucoup. Vous et moi, nous avons eu une fille. Vraiment? On s'est mariés, on a eu un bébé? Comment elle s'appelait? Je crois que c'était Charlotte. Ou peut-être Marie. Non, j'ai oublié. Vous souvenez-vous du nom de ma fille dans le jeu? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires.
Ça, c'est un Chromebook avec toutes vos applis préférées pour travailler et ne pas travailler. Choisissez Chromebook. Vous demandez sûrement pourquoi je suis en train de grimper cet immeuble déguisé comme un enfant de 8 ans. Aujourd'hui, je dois passer 24 heures dans la peau de Spider-Man pour prouver aux Américains que le vrai Spider-Man est français. Pour réussir ma mission, je dois convaincre les gens dans les endroits les plus iconiques de Los Angeles, mettre mes capacités à l'épreuve avec le coach des Spider-Man. Oh putain, attends! Pour réussir mon but ultime, grimper un immeuble à main nue devant toute la ville. Ok, ça fout la pression. Il y a Charles qui réalise, mais genre clairement son rêve d'enfant. Il adore se faire remarquer, il adore Spider-Man. Wouh, Spider-Man is French! Vraiment, genre, il est au paradis, le gars. Avant d'affronter mes peurs et de dépasser mes limites sur la meilleure plage du monde, faut que je gonfle à bloc ma confiance. Et pour ça, rien de mieux qu'Hollywood Boulevard. Ça fait mal, ça. Ah, quelqu'un me sauve, quelqu'un me sauve. Le petit chien, non. Ah, ça fait mal, ça. Ça fait très très mal, ça. Hi, I am the real one. You want a photo? Nope. Ah, il a eu peur. Je lui ai fait peur. I know you can't be with the costume inside. Ok. On s'est fait tège, on doit trouver ailleurs. Même si c'est pas gagné, avant de faire des dingueries sur la plage, faut absolument que je prouve aux Américains que le vrai Spider-Man est français. Did you know that Spider-Man, the real Spider-Man is French? Really? Yeah. I didn't know that. It's me. Tu l'as reconnu? Ouais. You're French? Oh, nous aussi. Il y a que des Français. Cool. Merci à toi. Il y a que des Français. En fait, ça baisait. Depuis tout à l'heure, on croise que des abonnés ou des Français. Ok, charge à challenge. Tu vas danser avec le gars là-bas. Celui qui chante et tu vas faire No une petite way. soirée. Ok. Prochain objectif, trouver un confrère costumé. Ce que je sais pas, c'est qu'il y a des guerres de territoire et faut éviter de les embêter. Je crois qu'il a pas kiffé le salto en fait. Notre cadreur nous a expliqué que parce qu'il y avait des territoires ici au street performer, donc ceux qui gagnent
de l'argent en faisant des street performances ou qui s'habille avec des cosplays, etc. Bah, le mec il était pas trop commode, il a vu un bon Spider-Man habillé avec un costume mieux que lui qui faisait des saltos, il s'est dit putain je vais perdre mon job. Thanks Raj, parce que sinon je me serais fait taper, c'est sûr et certain. Can I jump over you? Yeah, let's go. Yeah, let's go. Are you afraid? Oh, that's okay. I'm afraid. Woo! Je veux que vous explosez la barre de pouce bleu pour qu'un jour, on se retrouve sur une des étoiles là. Je veux qu'il y ait marqué Charles et Mélanie un jour. Je compte sur vous, hein. On va continuer sur cette rue un petit peu pour s'amuser avant de passer à la plage Santa Monica et Venice Beach. J'ai quand même un gros challenge à la fin de la journée, c'est grimper un building pour montrer à toute la ville que Spider-Man est français. Yeah. Yes. Yeah. Ok, let's go à la beach. Il y a tout le monde qui s'arrête pour prendre en vidéo. Hey, how are you? Hey guys. It's my daily routine. Facile en fait. Oh, ah, Spider-Man il se fait vieux là. Spider-Man il commence à avoir de l'arthrose. Les amis, on est du côté de Santa Monica Pier et nous allons aller là-bas. C'est un truc de sport qui est juste génial et Charles va pouvoir s'éclater. Mais on est surtout là pour mettre mes capacités à l'épreuve avant l'objectif ultime. Je vois rien, les gars, je suis aveugle. Ouh. Ah, j'ai encore de l'entraînement à faire. Hein. Bon ok, mon Spider-Sense c'est pas du tout au point. Mais pour remédier à ça, on a appelé le meilleur. Lui, c'est Andreas, le mec le plus badass de la plage. Il est gymnaste, cascadeur et coach de Spider-Man. Aujourd'hui, il va me mettre à l'épreuve pour me préparer à mon objectif de demain. Are you Spidey? My turn. T'inquiète, je vais pas te lâcher. Voilà, voilà. Fais tout ce que tu veux. Wouh! Oh, 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 oh putain, attends, ça je suis pas allé. Ça fait flipper. Oh, trop stylé mec. Tu sais quand t'as commencé à me balancer à droite à gauche, j'étais pas serein parce que ça fait trop bizarre en fait. C'est pas fini. Et après un speedrunning d'apprentissage avec des trucs trop stylés pour augmenter mon Spider-Sense. Ok, je pense qu'on est bon. Mais j'ai pas tenu une seconde. Non, c'est facile, crois-moi. Ça c'est ouf. Je suis enfin prêt pour exploiter tout mon potentiel et rayer les derniers objectifs de la liste. Wouh. Yes.
Les gars, deuxième jour, je suis prêt. Et cette fois-ci, on va mettre tout en œuvre. On va impressionner la plage. C'est parti, on va découvrir. Let's go! Wouhou!